Salut tout le monde, c'est Thunderbolt et aujourd'hui on se retrouve pas sur Terraria puisque je vais vous expliquer comment jouer en multijoueur, comme je fais en ce moment avec mon petit frère sur mon LP, sur ce fameux jeu Terraria. Et pour ça il va falloir télécharger une chose spéciale, c'est-à-dire Hamachi. Donc Hamachi qui est une feature aussi de LogMeIn. Donc si vous connaissez pas LogMeIn, c'est un logiciel qui permet de se connecter sur des ordinateurs mais à distance. Et Hamachi permet à peu près de faire la même chose, puisque, enfin, pas réellement, mais il permet aussi de se connecter entre ordinateurs, c'est-à-dire qu'il crée un réseau privé avec des ordinateurs auxquels vous reliez vos IP, et vous pouvez ensuite jouer en multijoueur grâce à ça. Donc vous voyez, vous cherchez Hamachi sur internet, et vous allez sur OneNet, puisque OneNet est pratique quand même, faut l'avouer, c'est un très bon site pour télécharger des choses. Et surtout, c'est la version qu'on utilise en ce moment, donc je sais qu'elle est fiable, les notes sont plutôt correctes. Et vous avez donc, une fois que vous arrivez ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton télécharger, et vous téléchargez Hamachi comme un logiciel normal, et il vous suffit après juste de l'installer, vous suivez l'installateur de OneNet, c'est pas très compliqué. Mais j'ai un petit souci en ce moment, puisque je ne peux pas filmer devant mon ordinateur Hamachi, puisqu'il n'est pas considéré comme une application que l'on peut filmer avec Fraps, donc je vais utiliser une photo et je vais vous montrer comment créer un réseau privé entre vos ordinateurs et indiquer à vos amis comment pouvoir vous rejoindre. Donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve ici donc devant une image où on a plusieurs fois l'image Hamachi, donc les différentes étapes pour pouvoir créer votre réseau. Vous avez donc l'image en haut à gauche où on voit l'application Hamachi où on est actuellement déconnecté, c'est-à-dire que pour vous pouvoir utiliser Hamachi, il va falloir que vous créiez un compte LogMeIn. Donc vous arrivez dessus et il vous explique comment faire, c'est simple, hein, identifiant, mot de passe, adresse mail, comme d'habitude. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez donc sur la deuxième image, où vous voyez, enfin normalement vous n'aurez pas les réseaux en dessous, et vous avez votre le symbole allumé, donc qui veut dire que vous êtes bien connecté. Et vous avez votre pseudo que vous avez donné, vous avez système, réseau, gérer, aide, et la liste des réseaux que vous aurez après, que j'ai un peu noirci au niveau des IP, puisque les IP sont apparentes sur ce logiciel, et je voudrais éviter de tenter le diable, même donc on va éviter de montrer les IP sur internet. Et une fois que vous avez votre Hamachi de connecté, donc normalement vous n'aurez aucun réseau au début, vous allez dans réseau, donc l'image en haut à droite, et lorsque vous allez sur réseau, vous pouvez créer un réseau. Et ce réseau, vous allez devoir donc donner ses identifiants, son mot de passe aussi, ce qui est l'image en bas à gauche. Donc vous voyez, vous avez l'identifiant du réseau, donc c'est le nom du réseau que vous allez attribuer. Votre mot de passe, il faut faire attention au mot de passe, je vous conseille de mettre des arrobases, puisque c'est un mot de passe qui relie vos ordinateurs et donc vos IP et des données extrêmement personnelles. Si vous faites un réseau comme ça entre amis ou multijoueurs, sans déconner les mecs, faites ça avec des amis en qui vous avez confiance, parce que s'ils ont quelques notions en informatique, ils peuvent vous choper des données sur vos ordi, ce qui peut être assez compromettant pour certaines personnes. Non, non, je ne dirais rien. Et donc c'est pour ça, quand vous jouez en multijoueur, allez plutôt avec des personnes de confiance, puisque ça peut être parfois risqué. Et une fois que vous avez donc fait votre nom réseau et vos mots de passe, vous pouvez le créer. Et vous obtenez donc votre réseau. Par exemple, vous voyez là, sur la dernière image au milieu en bas, vous avez exemple 23, parce que l'exemple était déjà pris. C'est des réseaux, il y a des réseaux aux différents noms, et pour les retrouver, devez faire chercher. Enfin, vous avez système, normalement, vous pouvez rechercher les réseaux facilement, et il vous suffit de donner votre IP à vos amis pour qu'ils recherchent Enfin, vous suffit, pardon, de donner le nom de votre réseau et le mot de passe, et normalement, votre ami qui pourra arriver dessus. Et vous verrez donc sur les différentes icônes du réseau, les points verts qu'on voit sur toutes les images, c'est les personnes qui sont connectées. Et lorsqu'ils sont grisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés ou que vous-même n'êtes pas connecté au réseau. Les réseaux sont toujours affichés, mais ceux qui sont grisés, comme vous voyez sur certaines images, certains réseaux sont grisés parce que je ne suis pas connecté dessus. Mais le Arthur Thibault, par exemple, celui qu'on utilise avec mon petit frère pour aller sur Hamachi, il est activé, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une petite puce verte à côté. Et en dessous, il y a les personnes qui ont des puces vertes à côté, sont ceux qui sont connectés. Donc vous pouvez savoir directement qui est connecté ou pas sur son ordinateur, ce qui peut être pratique. Bon, ouais.
On va éviter de faire les voyeurs quand même. Et donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en jeu, comment vous connecter à partir de Terraria. Une fois que vous êtes connectés tous sur Hamachi, c'est vraiment très important, il faut que vous soyez tous connectés sur Hamachi, sur le même réseau. Normalement, vous voyez, il y a une limite de 5 personnes qu'on peut étendre. Je crois que c'est payant d'étendre les réseaux, je ne sais pas, j'ai jamais essayé puisqu'on n'a pas dépassé 5 personnes sur un serveur. Puisque Terraria c'est un jeu, on va dire 4 personnes c'est déjà pas mal, hein, et c'est pas Minecraft où vous jouez à 30 personnes sur un serveur et où vous voyez pas quoi. Parce que Terraria c'est quand même un peu plus petit. Donc on se retrouve tout de suite devant Terraria pour vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. Attention, petite référence à la con. De retour. Pour ceux qui auront reconnu Hyper, voilà, on est sur Terraria. Et vous voyez, comme d'habitude au début de vidéo, je vous montrais qu'on allait en multijoueur. Et on pouvait donc faire host and play. Bon, si vous voulez, je vais vous passer le jeu en français pour que vous puissiez me comprendre quand même, pour ceux qui sont fâchés avec la langue anglaise. Donc on va se mettre en français. Comme ça vous avez pu voir à peu près les réglages que vous voyez. Vous pouvez changer vos curseurs, vous avez sauvegarde automatique ou la pause de ce que vous avez normal. Et donc on va en multijoueur. Vous pouvez faire rejoindre ou héberger et jouer. Donc héberger et jouer, quand je le faisais, vous sélectionnez votre personnage. Donc on avait et après on sélectionnait aussi notre carte. Donc là on pourrait utiliser Go. Et on rentrait notre mot de passe. Donc une fois votre mot de passe rentré, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez aller sur le serveur. Dès que vous faites accepter, vous êtes lancé sur le serveur. On va pas faire ça. Je vais vous montrer maintenant comment vous vous connectez sur un serveur. Donc comme ça vous devez faire rejoindre. Il faut bien être connecté à ma machine, je vous le reprécise au cas où. Vous sélectionnez votre personnage. Et là vous voyez, vous avez une liste déjà des comment dire, des serveurs sur lesquels vous êtes déjà allé avec leurs IP et normalement pour pouvoir aller la première fois sur le serveur, vous devez rentrer l'adresse IP de Hamachi, donc c'est-à-dire de celui qui héberge le serveur. Donc vous la rentrez et vous faites accepter. Et normalement il vous demande un port, par exemple on va cliquer sur celle-là. Donc là il va pas vouloir parce qu'il n'est pas lancé, normalement c'est moi qui le lance. Et donc là je le refais vite fait pour vous montrer. Normalement lorsque vous allez lancer votre serveur, il vous demande un port. Donc le port qui est utilisé c'est le 4.7. Donc vous voyez il est situé juste après les deux points. Vous avez l'adresse IP 2.7777. Et en fait il vous le demande normalement. Il est déjà noté dès que vous le faites accepter, ils vous disent quel port utiliser, il est déjà rentré, donc il vous suffit juste de faire accepter et après vous êtes lancé directement sur le serveur. Et une fois que c'est bon, ça marche, vous faites comme moi et mon petit frère sur le LP, et donc vous pourrez vous aussi à votre tour faire des vidéos si vous en avez envie. Donc voilà, notre tuto est terminé, je vous ai montré comment jouer en multijoueur. Je vais peut-être vous montrer vite fait une petite dernière fois comment faire pour héberger avec le mot de passe tout ça, et une fois que vous arrivez sur votre truc et que vous êtes avec vos amis, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, faire du PVP ou aller explorer des grottes à plusieurs, ce qui peut être marrant. Et bien, je vais vous laisser maintenant puisque c'est la fin de la vidéo et je vous souhaite une bonne continuation. Et donc à la prochaine, on vous souhaite une bonne journée. Et salut, on se retrouve avec Chacha la prochaine fois.